Chers collègues, je vous propose que nous commencions cette audition. Nous sommes au cœur d'une actualité qui, sur le plan de l'avenir industriel de notre pays, est très importante, puisque sur cette question du dossier Alstom, nous avons auditionné bien sûr M. Cron, actuel PDG. Nous avons auditionné le patron France de Siemens, que je veux saluer aujourd'hui. Nous avons aussi auditionné M. Jeff Immelt, le patron de General Electric. C'est d'ailleurs la première fois qu'un patron américain venait devant l'Assemblée nationale. Je crois que c'est la première fois qu'un patron japonais vient aussi devant l'Assemblée nationale, je crois. Et donc je salue en votre nom à tous Joe Kaiser, qui est le PDG de Siemens, et M. Miyanaga, qui est le PDG de Mitsubishi Heavy Industries. Merci à l'un et à l'autre d'avoir accepté notre invitation au cœur d'un débat qui nous interroge bien sûr, mais qui doit trouver sa fin, on le dit, à la fin du mois de juin, avec une position que prendra le conseil d'administration de Alstom. J'indique aussi à nos collègues que Martin Bouygues sera notre invité, je crois que c'est le 10 juillet, 1er juillet, pour parler pas seulement d'Alstom, mais aussi de télécommunications. Donc évidemment, nous avons à cœur de savoir quel est l'intérêt d'Alstom pour vos entreprises sur le plan stratégique, dans ces différents segments d'activité. Quelles sont les perspectives que vous tracez pour l'emploi industriel dans notre pays? Vous savez que c'est un sujet qui effectivement est au cœur des préoccupations de l'ensemble des parlementaires, qu'ils soient de gauche ou de droite. Quelles sont les lignes qui sont les voûtes en matière de gouvernance partagée? C'est un des sujets qui est le plus important, puisque lorsqu'il s'agit de racheter une entreprise française, on a une forme de réticence en disant la gouvernance risque de nous échapper. Lorsque c'est d'autres hypothèses qui sont sur la table, on peut imaginer que à ce moment-là, l'écoute est peut-être un peu différente, et je crois savoir que vos propositions sont effectivement d'une nature de gouvernance partagée. Ma première question, et ensuite mes collègues vous poseront des questions, c'est est-ce que l'offre que vous faites pour Alstom, et je ne sais pas si les traducteurs vont pouvoir entendre la nuance que je vais exprimer, est-ce que c'est une offre conjointe ou est-ce que c'est une offre commune? Autrement dit, en bon français, est-ce que c'est une offre présentée en même temps par deux opérateurs différents, ou est-ce que c'est une offre qui est une offre comme un package, comme un collectif? Et c'est vrai que c'est important de bien comprendre cela pour voir comment vous avez entre vous un accord. La deuxième question, c'est est-ce que vous tolérez que dans le cadre des pactes d'actionnaires futurs, l'État français, ou en tout cas ses représentants, soient présents? Ça peut aussi faire partie des questions qui se posent. Donc autour de cet ensemble de préoccupations et autour de la présentation que vous allez nous faire de ce que vous avez, j'imagine, présenté au président de la République il y a quelques heures, vous allez devant la représentation nationale exprimer, Monsieur le Président Kaiser, je crois d'abord, et Monsieur Miyanaga ensuite, votre offre. Miyanaga d'abord? Ok. Monsieur Miyanaga, je vous en prie. 議員の皆様方、本日はこのような説明の機会を与えていただきまして大変ありがとうございました。Mesdames, Messieurs députés, je suis très honoreux d'avoir cette occasion de vous expliquer notre offre. 私どもは昨日アルストーム社にシーメンスと三菱重工業とで共同の支援策、アルストームがフランスの重要な会社で世界に成長し続ける会社としてこのまま存続して発展するための提案をさせていただきました。En fait, hier, nous avons présenté notre offre, disons, conjointe ou commune. Pour l'instant, je ne précise pas. Nous avons présenté donc notre offre devant le Conseil
de Alstom. Et notre principal souci pour cette offre, c'est bien maintenir le développement et survivance de Alstom. 私どもは後ほど三菱重工業がなぜアルストームと共同で仕事をすることが日本のためではなくフランスのためにまず日本とフランスの両方の企業のためになるということを後ほどご説明しますが、まず全体の考え方、提案の内容をシーメンス社長 CEO から説明していただきたいと思います。De notre part, nous expliquons en détail notre intérêt et votre intérêt, c'est-à-dire l'intérêt pour la France et pour notre société de cette proposition commune conjointe. Et avant cela, la grande ligne de l'offre, ça sera expliqué par M. Kaiser. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident. Merci beaucoup. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten. Mesdames et messieurs les députés, je ne sais pas si un président de conseil d'administration d'une entreprise allemande s'est déjà exprimé devant l'Assemblée nationale. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est vraiment une première. Je m'appelle Joe Kaiser. Je fais partie des 362 240 salariés de Siemens et je fais également partie des nombreuses personnes qui travaillent pour Siemens, d'être fiers de travailler pour notre groupe. Je suis également sûr que nos collègues d'Alstom sont très fiers de leur société. Voici plus de 160 ans que nous sommes présents en France. Nous y avons 7 sites industriels, des sites de fabrication, et nous avons également dans ce pays 10 centres de recherche et de développement, pour un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros, et nous employons en France 7000 salariés. Voilà, Siemens en France, c'est ça. Je suis enchantée de pouvoir aujourd'hui vous expliquer pourquoi notre offre est meilleure que les autres offres. Il est vrai que pendant très longtemps, nous nous sommes tus et on nous a dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne dites rien ?» Eh bien, si nous n'avons rien dit, c'est parce que nous étions en train de travailler. Nous étions en train de travailler dur pour concevoir l'offre la meilleure possible pour un fleuron industriel de la France et pour proposer une offre adaptée aux salariés d'Alstom, à la France, une offre dont vous pourrez être fiers et dont nous pourrons être fiers. Et aujourd'hui, je crois que nous avons suffisamment travaillé, nous avons réussi avec Mitsubishi Heavy Industries à proposer une offre. Cette offre, nous l'avons présentée hier à Alstom et je me permettrai de vous la décrire maintenant. Nous pensons que notre offre, notre concept pour Alstom est un projet qui, sur le plan financier et sur le plan de la stratégie industrielle et sur le plan social, est une offre meilleure que les offres qui vous ont été pour l'instant présentées. Pourquoi est-ce que ce projet est meilleur? Eh bien, tout simplement parce que cela permet de conserver Alstom dans son ensemble. L'énergie, le transport, les énergies renouvelables, tout cela est maintenu dans Alstom. Il y a de nombreuses personnes qui ont dit que Siemens et Mitsubishi allaient démanteler Alstom. On nous a dit également que, au fond, le long terme ne nous intéressait pas. Alors, moi, je pourrais vous montrer des documents et ces documents vous montreraient à quel point nous avons raisonné à long terme, à quel point nous avons appréhendé cette opération de façon globale. Et nous avons un projet industriel qui est extrêmement attrayant. Si vous étudiez ce document,
vous constaterez que ce que nous proposons, c'est un partenariat avec Siemens, avec Mitsubishi. Cela permettra de conforter les activités turbines à vapeur et nucléaires. Et nous sommes prêts à verser 2,3 milliards à Alstom pour 40% de cette activité, ce qui permettra à Alstom de renforcer sa branche vapeur. Le reste, eh bien, ça restera chez Alstom tel quel. Pour ce qui est maintenant de l'hydroélectricité, de l'énergie hydraulique, eh bien là, nous aurons une alliance stratégique avec Mitsubishi et Alstom. Pour ce qui est maintenant du transport d'énergie, eh bien, les choses ne changeront pas. Nous n'allons pas enlever cette activité à Alstom. Quant au transport, c'est également une branche qui sera renforcée, qui restera chez Alstom. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'elle va être renforcée? Parce que Siemens a déjà manifesté son intérêt. Et ce que nous avons dit, c'est qu'après la clôture de l'opération, la coopération dans le domaine énergétique pourrait faire l'objet de négociations immédiates. Ce qui nous permettrait, à partir des activités Siemens et des activités Alstom, de faire un champion européen, un champion d'origine européenne, capable de partir à la conquête des marchés et capable de mener des projets réussis. Siemens a également déclaré qu'il était prêt à acheter les activités des turbines à gaz d'Alstom pour un prix de 3,9 milliards d'euros. Mitsubishi, après l'aboutissement de l'opération, apportera ces technologies des turbines à gaz à Alstom. Si vous prenez ce projet dans son ensemble, vous constaterez que Alstom va se voir renforcé. C'est ce fleuron industriel qui va être renforcé avec un apport en cash de 7 milliards d'euros, avec une élimination des dettes, avec de l'argent qui permettra d'investir et donc d'assurer l'avenir d'Alstom. Avec Siemens et Alstom, nous aurons la possibilité de privilégier la mobilité. Quand je dis mobilité, ce n'est pas uniquement les trains, mais nous allons pouvoir de la sorte créer un champion européen axé sur la croissance et l'innovation, et qui ne privilégiera pas les restructurations. Voilà notre concept stratégique. C'est un concept qui tient la route, c'est un concept orienté vers l'avenir, c'est un concept qui s'appuie sur un partenariat et nous ne voulons pas faire d'Alstom une petite société avec juste quelques milliards de chiffre d'affaires. Ce n'est pas ça que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est conforter Alstom. Et je pense que si vous voulez le démantèlement d'Alstom, eh bien, vous devez vous tourner vers les autres offres qui proposent 12 milliards pour acheter les activités dans le domaine de l'énergie, qui alors seront transférées à une autre société. En revanche, si vous souhaitez qu'Alstom reste, soit pérenne à long terme, si vous souhaitez sauvegarder les emplois, si vous souhaitez développer l'emploi, eh bien, il faut opter pour un partenariat à long terme, un partenariat de celui que nous avons proposé en commun avec Mitsubishi. Voilà moi ce que je peux vous promettre. Voilà notre engagement. Nous sommes deux entreprises qui existent depuis très longtemps, depuis plus de 100 ans, et qui ont noué des partenariats réussis. Nous avons un projet industriel, nous avons un projet stratégique, nous avons un projet à long terme, et ce que je peux vous promettre, c'est que ce projet a été bien pensé et que nous le mettrons en œuvre. Maintenant, pourquoi est-ce que notre projet est meilleur sur le plan financier? Eh bien, si vous prenez la composante financière de notre projet, nous estimons que la branche énergie d'Alstom pèse environ 14 milliards 200 millions d'euros. Je sais qu'il y a une autre offre qui, elle, a cité le chiffre de 12 milliards 3. Mais nous ne voulons pas tout acheter. La moitié de ces 14 milliards, c'est de l'argent qui sera injecté dans la société pour promouvoir l'investissement, l'innovation et assurer la pérennité à long terme de cette magnifique entreprise, de cette entreprise qui est, je le répète, un fleuron industriel depuis des années et des années. C'est ça que nous voulons faire.
Et 7,2 milliards de ces 14 milliards resteront dans la société. Voilà, c'est ça notre projet financier. Pourquoi pensons-nous que cela peut bien marcher? Pourquoi pensons-nous que c'est un projet qui peut vraiment réussir? Eh bien, tout simplement, mesdames et messieurs, parce que nous savons que chez Mitsubishi et chez Siemens, nous agissons et nous réfléchissons à long terme et nous sommes prêts à mettre en œuvre ce projet sur le plan opérationnel avec constance. Mon collègue pourra vous expliquer ce que Mitsubishi envisage en matière d'intégration pour faire aboutir cette opération. それでは三菱重工がどのようにアルストームにと一緒にアライアンスを組んで協力していくかということについてご説明したいと思います。Donc j'aimerais bien expliquer notre principe d'alliance, notre offre vis-à-vis de Alstom. 私たち三菱重工業はもう一つフランスのアレバ社と原子力の分野で協力しております。Nous avons d'abord eu une coopération bien réussie avec Areva dans le domaine nucléaire. アレバ社とはやはり違う技術を持って初めは競争している時もありますし、今も一部の外国では競争することがあります。Et il est vrai que nous avons de temps en temps une situation de concurrence avec Areva pour certaines technologies. しかしながら私たちは両方の会社のいいところを持ち寄って一緒に共同で新しい最新型の最も安全な原子炉を開発しようということで、アトメアという炉を開発するためのプロジェクトを始めております。Néanmoins, nous avons un projet de développer un nouveau nucléaire bien sûr et fiable, nommé Atomea. C'est pour regrouper ensemble nos points forts entre Areva et Mitsubishi. その仕事は非常にそのプロジェクトは非常にうまく進んでおりまして、現在トルコへの輸出のプロジェクトの契約を今契約をどんどん進めて仕事を始めているところでございます。Ce projet est bien en avance et actuellement nous avons un projet qui est en cours avec pour exporter à la Turquie. で私どもは非常にフランスと日本の企業の共同での仕事を通じてやはり企業の風土、それからお互いが技術を高め合って一緒に開発したりすることでのメリットを非常に感じました。Nous sentons bien l'avantage de bien respecter la culture de chaque entreprise entre française et japonaise. Et nous avons beaucoup d'expérience pour bien réussir ce genre de projet commun. 今回もやはりアルストーム社のプロジェクトは今回の話がシーメンスからあったときに真剣に考えたときにアレバでの協力と同じような形の協力が可能であり、もっと深く我々の技術の中で協力できるところがあるのではないかと思いました。Et donc quand nous avons eu le contact pour cette offre, nous avons pensé d'abord à l'exemple d'Areva et en plus dans différentes technologies, nous avons pensé à bien approfondir ce genre de collaboration. で、アルストーム社の技術は私ども同じようなタービンとかボイラーというものを作っております。お湯を沸かしてその蒸気でタービンというものを回転させて電気を作る技術につきまして私どもは同じようなものを作ってきております。C'est-à-dire dans la technologie de turbine, aussi bien que chaudière, tous les deux, nous avons des technologies bien développées. で、そのような中でもアルストーム社は世界的に素晴らしい技術を持っています。Et Alstom, ils ont leur propre technologie pour ces deux domaines technologiques au niveau mondial.
で私どもも同じように持っておりますが、お互いが持っている技術がそれぞれに違う、少しずつ違うところがありまして、そういう技術をお互いが持ち寄ることで非常に良い、もっと強い技術になる補完関係、コンプリメンタリティがあると思っています。Nous, on a nos propres technologies pour ces deux domaines technologiques, mais je considère que nous pouvons apporter mutuellement les points forts pour ces deux technologies de créer. でアルストーム社はヨーロッパ、フランスを拠点にヨーロッパを主体に、ヨーロッパからアフリカ、その他多くの強いマーケットを持っています。Et ensuite, comme activité de Alstom, ils sont un réseau très bien développé en Europe et en Afrique. で私どもはアジア、日本を拠点としてアジアからアメリカの方で仕事を主に強いマーケットを持っております。Nous sommes basés au Japon, mais en Asie et aux Amériques, nous avons nos marchés qui sont bien développés. でお互いがいろいろな技術を交流させて、さらに協力することによってより高い技術を作れることもできると思っております。Et donc, en développant de nouvelles technologies, nous acquérons encore des points forts et la compétitivité bien meilleure. でそれからもう一つ、市場がやはりヨーロッパとアジアとかなり主体とした市場が違いますので、そこでそれぞれの技術をそれぞれが導入できるように協力し合うことで、さらに実質的に市場が大きくなり、事業が大きくなる可能性が高いと思いました。Et au niveau du marché, Europe et Asie, ce sont tout à fait complémentaires pour nos deux entités. でそのような協力をすることで、特に研究開発、リサーチ&ディベロップメント、それからエンジニアリング、特にエンジニアリングとプロキュアメント、調達、いろんな資材をいろんな地域から買う仕事、そういうことについて大きな協力による効果が出ることが確実になると、これは確信いたしました。Et comme domaine de collaboration, d'abord le recherche et développement, il est très intéressant pour nous, et aussi bien pour développer l'ingénierie. Et ensuite, bon, il y a l'achat, autrement dit, fourniture des pièces. Ces domaines, nous pouvons travailler ensemble. でさらに私どもはやはり時々交流したことがありましたので、ベルフォートの工場も見せてもらったことがあります。Et nous avons déjà eu quelques exemples de collaboration et nous avons visité le site de Belfort. ベルフォートの工場は大変素晴らしい工場で、その技術は私どもの技術とお互いに交流すればさらに良くなると、より深い交流があればさらにお互いが高めることができると、製造の面でもマニュファクチャリング、工場での製造の面でも大きな効果が出るというふうに期待しております。Et nous avons vu les points forts de Belfort, nous avons apprécié beaucoup, et en même temps nous avons pensé que si on travaillait ensemble, on peut avoir beaucoup plus de renforcement mutuel, et ça sera au niveau de production et aussi ingénierie. で私どもはそのようにいろいろな協力の可能性があって助け合うことでお互いが発展できるということを考えまして、具体的なプログラムを考えております。Et donc, en collaborant ensemble ou entre ces dents communément, nous pouvons développer certains projets. でまず先ほどお話した研究開発におきましては、私どもは日本での研究開発センター R&D センターを作っておりますが、ヨーロッパにもその拠点を作りたいと思っておりますが、これはアルストームとの協力ができるようになりましたら、フランスにアルストーム社と一緒に作ることが一番現実的だと思っております。Donc, domaine par domaine,
d'abord recherche et développement. Nous pensons avoir capacité de recherche et développement en Europe. Et si le projet aboutit, notre offre est acceptée, nous pensons à créer un point de recherche et développement avec Alstom ici. そのようなこと以外にもいろいろな製造だとか購入作業、そういう協力をすることによって私どもはフランスアルストーム社と一緒の協力を得て少なくとも1000人の仕事が増えるように我々のいろいろなものをこちら提案できる、それから仕事を持ってくることが可能だと思っております。Et en plus de ce recherche et développement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour fourniture ou services, il y a des activités importantes d'Alstom. Et pour ce domaine, nous pouvons créer plus de possibilités de développement et nous pensons à créer facilement 1000 emplois en France. でそのように1000人の仕事を確保すると増やすとともに、私どもはこの長い協力を強く進めたいという私たちの強い気持ちを示すために 10% の投資をアルストーム社にさらにしたいと思っております。À côté de ces 1000 emplois créés, nous avons proposé de participer à 10% au niveau des actions du groupe. で最後に一つだけこの 10% は私どもが強い協力の意思を示すものでございますが、そのためにはぜひですね、フランス政府に私たちよりも少し多い出資をお願いして、フランス政府が一番大きな株主になって、私どもがさらにアルストーム社に強く協力できるようにやはりなっていただきたい。私どもはやはりフランスの企業はフランスのマナーで経営されるけれどもすべきであるし、私どもはそのためにいろんな協力の立場、支援する立場、協力する立場でいたいと思っております。したがってフランス政府が第一位の株主で、私どもはそれよりも下の株主でサポートしたいと思っております。Cette participation 10% pour démontrer notre volonté d'intervenir à long terme. C'est vraiment pour montrer notre volonté de engager bien longtemps. Et il y a un autre souci par rapport à notre participation à 10% au niveau du groupe. C'est-à-dire, nous souhaitons que l'État ou le gouvernement participe au moins à cette hauteur pour bien garder l'orientation et Alstom l'Est français. Et nous appuyons notre participation, mais nous souhaitons ça reste minoritaire et ça reste vraiment français. でこれで私の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。Voici mon explication pour notre offre. Merci de votre attention. Merci, messieurs, de ces propos introductifs. Évidemment, la traduction qui n'est pas simultanée rallonge un petit peu les échanges, mais c'est bien que nous puissions tous comprendre ce que nous nous disons. Alors, messieurs les présidents, je vais procéder à l'appel des différents collègues qui souhaitent vous poser des questions. Prenez des notes, puisqu'ils vont être plusieurs à vous poser des questions et vous répondrez en gros tous les quatre députés, hein, pour que vous sachiez la règle du jeu. Alors, je vais d'abord commencer par Clotilde Walter du groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les présidents, le premier point que je voulais vous développer, c'est que votre proposition n'est pas celle qui était attendue. Nous nous attendions à avoir soit l'émergence de deux champions, un champion allemand énergie et un champion français dans le domaine du transport et du ferroviaire, où nous avions dans notre culture particulière une ambition européenne autour d'un projet à l'image d'Airbus qui pour nous reste un modèle à imiter, si je puis dire.
La surprise vient du Japon, donc bienvenue à Mitsubishi. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Et je voulais poser la question plus directement au président de Siemens pour savoir quelle était, de son point de vue, la valeur ajoutée particulière de ce partenaire japonais et pourquoi, quelle est la genèse de votre projet et pourquoi c'est avec ce partenaire que vous venez vous présenter devant nous aujourd'hui. Deuxième point, nous ne souhaitions pas être achetés. Je pense que vous l'avez compris, et nous, ce que nous souhaitons, c'est une alliance, un partenariat. Je voulais avoir des précisions sur ce que cela signifie pour vous, de façon plus précise que ce que vous ne l'avez fait jusqu'à présent, en termes de gouvernance. Un troisième point qui est lié, ça concerne la participation de l'État français. Vous venez de dire que vous y êtes favorable, que vous l'imaginez à hauteur de 10%. Mais j'ai une question complémentaire. Ceci étant dit, quel est pour vous le rôle que pourrait jouer l'État dans ce dispositif, dans cette opération et en termes de gouvernance, sachant que j'ai bien entendu, Monsieur le Président, que vous venez de nous dire que vous souhaitez qu'il reste minoritaire. Merci beaucoup. Merci Madame Walter et merci surtout pour le temps que vous avez pris pour poser votre question. Ça permet aux interprètes effectivement de faire leur traduction. Je pense que Daniel Fasquelle procédera de la même manière. Je lui donne la parole pour l'UMP. Merci Monsieur le Président. Moi j'aurais trois questions. La première concerne en fait l'offre General Electric par rapport à la vôtre. Le sentiment que nous avons, c'est que, en réalité, les jeux sont faits et que Alstom a déjà choisi General Electric. Et ce qui me fait penser que la décision en réalité est déjà prise, c'est également que c'est tout l'intérêt des actionnaires d'Alstom, et en particulier de Bouygues, de choisir l'offre General Electric plutôt que la vôtre, en raison notamment du versement d'un super dividende que récupéraient ces actionnaires si c'est le choix de General Electric qui est privilégié. Le seul moyen de pouvoir imposer votre offre, c'est que l'État français reprenne la participation de Bouygues dans le capital d'Alstom. C'est une hypothèse qui, selon un grand journal français du soir, est étudiée à Bercy. Or, on sait que Arnaud Montebourg préfère la solution Siemens à la solution General Electric. Donc, avez-vous eu des garanties de la part de Arnaud Montebourg que le gouvernement français s'impliquera dans le capital d'Alstom pour permettre à votre offre d'être retenue? Voilà, j'avais d'autres questions, Monsieur le Président, mais je vais m'en tenir à celle-ci pour ne pas être trop long. Et je pense que de toute façon, c'est le cœur du sujet. Et j'ai voulu, avec cette question, aller directement à l'essentiel, me semble-t-il. Je vous redonnerai la parole, si vous le souhaitez, plus tard. Jeannine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Jeannine Dubié, s'il vous plaît, lentement. Oui, Monsieur le Président. Merci. D'abord, merci à vous d'être venu nous présenter ce soir les orientations de votre offre. Donc, j'aurai trois questions. L'une, vous proposez de développer des partenariats
industriels dans les différents secteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous souhaiteriez répartir ces activités dans les différents groupes? En ce qui concerne les co-entreprises, dans les domaines des turbines à vapeur et des réseaux, vous dites il semblerait que l'accord ne porte que sur les volets marketing et commercial. Donc, est-ce qu'on peut en conclure qu'Alstom pourrait conserver son autonomie sur la production et la recherche? J'aurais aussi une question sur la restructuration du groupe Siemens en Allemagne. Nous avons lu dans la presse que le syndicat unique allemand IG Metall s'était mobilisé contre cette offre. Donc, au moment où Siemens est en train de se réorganiser au niveau interne, est-ce que cette alliance peut déstabiliser le projet ? Et comment vous réagissez donc à la réticence des syndicats allemands? Voilà, merci. Merci. Alors, messieurs les présidents, peut-être les premières réponses. J'avais envie d'en rajouter une de plus. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas rentré dans cette course parce que vous vouliez empêcher General Electric de devenir plus gros qu'il n'est déjà? Ja, Herr Präsident, wenn ich Monsieur le Président, mit dem Chef hier beginnen darf in der Beantwortung. eh bien, je vais d'abord répondre à vos questions puisque c'est vous le chef. Mais bon, je vais donc... Sie sprachen vorhin. Vous avez parlé de notre offre en disant, mais au fond, qu'est-ce que c'est comme offre? Est-ce que c'est une offre commune ou pas? Est-ce que c'est une autre offre? Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs les députés, c'est une offre qui se fonde sur un partenariat. C'est une offre de partenariat que l'on peut sceller d'une poignée de main. Voilà. Nous, dans le cadre du partenariat, nous disons, voilà ce que nous allons faire. C'est ça l'esprit qui sous-tend notre offre. Notre offre, c'est une offre de partenariat. Vous m'avez également dit, oui, mais l'État français, qu'en est-il? Mon collègue japonais a déjà dit que Mitsubishi se félicitait de soutien apporté par l'État français, du soutien de la France à une solution industrielle dans un domaine technologique essentiel pour la France. Et nous sommes très heureux que l'État intervienne. Et ce que je dois vous dire, c'est que ce qui nous fait encore plus plaisir, c'est que les syndicats, les représentants des salariés participent. Bon, vous savez qu'en Allemagne, on a la Mitbestimmung, la cogestion, ça fait tout de même... enfin, c'est quelque chose à laquelle nous sommes habitués. Moi, je suis chez Siemens depuis 30 ans. Alors, des présidents, j'en ai vu passer, j'en ai vu partir. Mais bon, j'ai vu aussi des promesses qui n'étaient pas tenues. Mais jamais, au grand jamais, en 30 ans, je n'ai vu des représentants des salariés et des représentants des actionnaires échouer à trouver une solution aux problèmes posés. Jamais. Jamais en plus de 30 ans. Il n'y a pas eu un seul cas où le président du conseil d'administration, donc le chef chez nous, a dû faire valoir sa double voix, puisqu'il a une double voix. Voilà, c'est comme ça que nous concevons, que nous comprenons la coopération. En fait, il s'agit d'agir ensemble. Maintenant, pour revenir aux questions qui ont été posées par les membres de la Commission, non, peut-être mon collègue d'abord. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que nous ne faisons pas une offre pour nuire à une autre entreprise ou pour nuire à quelqu'un. Ce que nous voulons, c'est une offre qui va être utile à tous, à Alstom, à Mitsubishi, à Siemens et aux salariés d'Alstom in fine, qui sont aussi fiers de leur entreprise que nous sommes fiers de Siemens ou que Mitsubishi est fier de sa société. C'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de démantèlement, mais bien au contraire de renforcer le groupe.
Et pour l'offre de General Electric, vous savez, si on avait voulu bloquer l'offre, on aurait eu des possibilités de le faire. Hein. Mais je pense que... Bon, vous nous avez demandé qu'est-ce que... Comment vous auriez pu la bloquer? Écoutez, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réfléchi à une solution à long terme pour assurer l'avenir d'Alstom. Mais au fond, ce qu'on aurait pu faire, c'est rien du tout. On aurait dû attendre les autorités de la concurrence. Parce que qu'est-ce qu'elles auraient dit? À partir du moment où on a un concurrent dominant, un concurrent qui a plus de 50% de part de marché pour les turbines à gaz dans le monde, et si on rajoute à ces 50% 10%, eh ben voilà. Et nous, on n'en veut pas. Donc là, ce que nous voulons, c'est créer, ça n'est pas détruire. Je reviens un petit peu à l'historique. Ça me paraît important, notamment pour la France. Je pense qu'il faut vraiment que vous le sachiez. Le 14 février, en 2014, je suis allé voir M. Krohn, je me suis présenté, j'ai dit voilà, je suis le premier serviteur de Siemens. Et j'ai dit écoutez, je suis désolé, effectivement, peut-être y a-t-il eu des cas où nous n'avons pas été d'accord ou bien où nous n'avons pas bien traité. Il a dit non, non, mais ça n'est pas vraiment un problème. Et moi, ce que j'ai dit, mais écoutez, ce qu'il faudrait peut-être, c'est parler ensemble des offres de sorte à pouvoir renforcer nos entreprises. Parce que là, il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à nous. Alors bon, c'était au petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé un croissant, on a pris un café, il m'a passé un coup de fil après, il m'a dit non, non. Le jeudi, ça c'était en avril. Ce qu'on a entendu, c'est que Alstom allait céder entièrement sa branche énergie. Contre quoi? Contre de l'argent. Et là, nous nous sommes dit, mais au fond, est-ce qu'on n'aurait même pas des meilleures idées à proposer? Des meilleures idées qui permettraient à Alstom de ne pas céder contre espèce sonnante et trébuchante sa branche énergie. Et nous nous sommes dit, eh bien, au fond, ça mérite réflexion. Et en l'espace de 2 jours, nous avons manifesté notre intérêt et nous l'avons dit à Alstom. Et du coup, son conseil d'administration a reporté sa décision. Donc nous, ce qu'on a eu, c'est 2 jours. 2 jours pour manifester notre intérêt et préciser, évidemment, cela un peu plus. Mais enfin, que voulez-vous faire en 48 heures? En 48 heures, on ne peut pas non plus faire une offre parfaitement léchée quand d'autres ont eu 2 mois pour le faire. Et là, le gouvernement a aidé et le gouvernement nous a soutenus de sorte à ce que tous les acteurs de cette opération puissent avoir les mêmes chances. Le conseil d'administration d'Alstom, et d'ailleurs je tiens vraiment à le remercier, nous a dit bon, ben voilà, vous avez 4 semaines pour étudier cela, pour voir un petit peu comment ça pourrait fonctionner. Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'est pas forcément simple, ça n'est pas un dossier mineur. Les questions qui se posent sont des questions très importantes. Alors évidemment, l'idée c'est de créer un champion. On a déjà cité Airbus, il n'y a pas qu'Airbus, il y a d'autres partenariats de long terme qui ont parfaitement bien marché, pas uniquement en Europe d'ailleurs. Mais je pense que ce qu'il faut aussi, c'est savoir écouter, et notamment écouter les gens, écouter les représentants des salariés, écouter l'opinion publique française, le conseil d'administration d'Alstom, nos propres salariés chez Alstom. Et je peux vous dire qu'ils se sont posé des questions, ils ne savaient pas ce qui allait se passer avec notre activité de transport. Donc nous avons posé des questions, nous avons répondu et je pense que nous avons pu les rassurer. Alors ensuite, la certitude. Eh bien, nous sommes partis d'un projet qui, à notre avis, tient la route.
Nous l'avons apprécié à l'aune de la problématique de la concurrence et nous avons fait une offre qui nous paraît être la meilleure pour Alstom, qui permet de maintenir les technologies énergétiques dans cette société. Et cette société, elle est fière de ces technologies. Les sociétés sont fières également de ces technologies. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans la réflexion, je me suis dit non, les solutions proposées, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir proposer des meilleures solutions et ça doit être possible dans le secteur énergie. Et nous avons pris contact avec Mitsubishi. Mitsubishi, c'est une société que nous connaissons parce que nous savons que c'est une entreprise qui partage nos valeurs, qui a l'habitude de négocier. Nous avons également créé une co-entreprise pour tout ce qui est métallurgie et autres. Et nous avons parlé avec Mitsubishi, nous avons travaillé très dur et nous sommes arrivés à ce projet. Alors ce projet, mesdames et messieurs les députés, ce projet, monsieur le Président, c'est un projet qui permet de renforcer et de préserver Alstom. Et avec tout de même une différence. L'Alstom qui sortira de cette offre, ce sera un Alstom meilleur, un Alstom plus fort, parce qu'il aura plus de trésorerie, parce qu'il aura un partenariat technologique. Et c'est un groupe qui peut être renforcé et nous le renforcerons dans le cadre de notre projet de mobilité en Europe. Alors ça, voilà, je tenais à vous le dire parce que je pense que c'est très important que vous sachiez quels sont les éléments que nous avons pris en compte, à quel point nous avons travaillé dur. Alors, Madame Walter, effectivement, l'offre a peut-être évolué par rapport à ce qu'elle était initialement, mais je pense que là, il faut absolument saisir cette opportunité. Bon, on a parlé de 9 milliards pour les actionnaires, mais il faut penser également aux salariés, il faut penser aux gens, ils doivent avoir des perspectives. Alors, Alstom est une société qui réalise un gros chiffre d'affaires, 20 milliards de chiffre d'affaires. Et ces 20 milliards, si l'autre offre est acceptée, vont se réduire à 6 milliards. Et je peux vous dire que le nombre de salariés va également beaucoup diminuer. Il va passer de 43 000 salariés à 30 000 salariés. Et Alstom, qui est vraiment une entreprise fière de ce qu'elle fait, va se retrouver avec uniquement le transport. Donc voilà, nous avons travaillé dur sur notre offre, il nous a fallu un certain temps et notre concept initial a évolué, mais a permis d'aboutir à une offre qui permettra une croissance durable du groupe. Donc c'est ça que nous avons dit au conseil d'administration d'Alstom et je peux vous dire qu'ils nous ont écoutés de façon très intéressée. Je pense qu'ils ont bien compris qu'au fond, l'argent, ce n'est pas la seule chose en jeu. Ce qui est également en jeu, c'est un partenariat à long terme, c'est la motivation, c'est l'innovation. Et donc, je ne pense pas que la décision soit déjà prise, on ne peut pas le dire. Quant à un actionnaire qui aurait 29%, bon, d'accord, mais il y a les autres 71%. Et de toute façon, nous respectons l'avis de tous. Voilà un petit peu l'historique de l'opération et voilà le projet que nous avons proposé. L'État français nous a aidés. Enfin, quand je dis nous a aidés, l'État français a aidé Alstom, n'a pas aidé Amachi, n'a pas aidé Siemens, mais l'État français a aidé Alstom dans la mesure où il a permis de trouver une autre solution, en tout cas de trouver une autre offre. Et en 2 jours, évidemment, ça n'était pas possible de proposer notre offre, mais nous avons eu 6 semaines et vraiment, nous sommes extrêmement contents d'avoir eu la possibilité de travailler pendant ce laps de temps. Et je souhaiterais vraiment remercier Arnaud Montebourg parce qu'il a défendu les intérêts de la France et les intérêts d'Alstom. Sans lui, eh bien, 9 milliards d'euros, bon, c'était 9 milliards au départ et puis ensuite, lorsque nous sommes intervenus, c'est devenu 12 milliards. Mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que ça serait signé depuis longtemps. Avec 9 milliards, enfin plutôt 12 milliards. Ensuite, le partenariat. Comment est-ce que ça doit fonctionner avec les réseaux, la gouvernance, etc. Mitsubishi va évidemment jouer un rôle éminent dans cette coentreprise et je vais donc passer la parole à mon collègue japonais. それでは私の方からお答えすることはまず私ども先ほど私どもは全く三菱重工としてですね
買うということは非常にこのようにフランスの最も重要な会社の一つである会社を買うということは私どもは絶対しない会社でございます。D'abord, à l'idée de l'achat, Alstom, c'est une entreprise très importante française et ce n'est pas notre idée d'acheter Alstom. D'abord, c'est très clair. 私どもは協力して本当に協力することがお互いのメリットになるということが確信できればやはり我々は日本では私どもは日本のマナーで経営をしたいしそういうふうにやっていきますがフランスではやはりフランスの企業はフランスの考え方フランスの経営の仕方それからフランスの働く人々とのいろんな関係の方たちとの仕事のやり方があると思いますからフランスでの仕事のやり方はやはりフランスのやり方でするべきだと思っています。Nous pensons toujours en termes de coopération et nous souhaitons que cette coopération porte un fruit. Et je suis tout à fait conscient que les entreprises japonaises travaillent à leur façon chez nous. Également, les entreprises françaises, elles ont leur façon de travailler. Nous sommes conscients. ただしこれからはですねやはり世界中でグローバルなビジネスを展開していくときにやはりフランスの会社はフランスの考え方で経営しながら日本の会社は日本の考え方で経営しながらただお互いの良いところを持ち寄って助け合うことができて世界でいろいろな仕事ができればもっと良いことだと思っています。Donc, un gouvernement à la façon japonaise ou à la façon française, il y a des activités à chaque pays, mais le marché est global et il y a la concurrence mondiale. Et vis-à-vis de cette situation, leurs mérites, le point fort, peuvent être mis ensemble pour porter un fruit. そういうことで私どもは最も自分たちが関係が深くて非常に協力が深くできるところについては 40% の出資をして仕事をしそれから我々はある程度助けることができる協力できることができるグリッドとかハイドロについてはそこについては 20% というマイナーな出資つまりどちらにしてもマイナーな立場でいたいと思っています。C'est-à-dire, bon, pour notre apport vis-à-vis en termes financiers, par exemple, notre participation dans les activités de vapeur, c'est 40% parce que nous pensons que nous pouvons apporter technologiquement aussi. Et par contre, dans le domaine de transmission et hydraulique, nous ne sommes pas forts et nous limitons notre participation à 20%. でそのような協力の立場をより明確にするために私どもはさらに長期にわたって協力するために 10% のアルストーム社全体への出資の用意があるということを提案いたしました。En plus de participer à chaque sorte d'activité, nous participons au niveau du groupe 10%. C'est pour montrer notre volonté à long terme. で提案とともに提案した後すぐにブイグ社に私どもは 10% を買う用意があるのでありますということで連絡をいたしました。Et en même temps, nous avons écrit à l'égard de la société Bouygues, M. Bouygues, notre souhait de acheter à 10%. ただしこの 10% の出資をするにあたりまして私どもはやはり本当にこの会社を我々は協力者として一生懸命発展のために協力し私たちもお互いに双方がメリットを享受できるような形で仕事をしていくためにもぜひフランスの会社でやはり私どもはフランスの会社でですね一番ナンバーワンのシェアを持つような立場にはいたくないと思いましてやはりそのためにはぜひフランス政府が
私たちよりも多いシェアを買っていただけないかということを強く希望しております。Mais il est vrai que nous souhaitons fortement que l'État contribue à cette part, à l'achat de la part de Bouygues, pour bien montrer que la société Alstom, l'Est française, nous ne pourrons pas le premier actionnaire du groupe. Et nous souhaitons un bon collaborateur dans le projet Alstom. で、もう一つ質問がありました。R&D とかメンテナンス、これはアルストーム社のそういう R&D とかそういう仕事はアルストーム社がそのままやることになります。Dans le domaine de recherche et développement ou services pour maintenance, les activités restent à Alstom. 私どもはそういう仕事、私どもも三菱も日本で同じように R&D の仕事をしますが、一緒に協力してやるような R&D も新しく作りたいと思っております。Et aussi, nous avons nos propres efforts de recherche et développement au Japon. Mais nous pensons à mettre certaines parties ensemble. C'est important. Et ça apporte le renforcement mutuel. で、それはフランスのノウハウ、高いいろいろな想像力、イノベーションの力、そういうものと日本の力、例えば非常にあるアイデアがあれば、そのアイデアを非常に現実、具体的な技術に変えていく、その力、この両方を合わせるともっといい研究開発ができると思っております。C'est-à-dire, il y a savoir-faire français et la capacité de création et aussi innovation. Je constate, ça existe en France. Et de notre part, nous pensons que nous sommes forts de concrétiser certaines idées en technologie ou technique d'une manière plus complète. Et on peut bien combiner ces deux côtés. で、ご質問にありましたように、マーケティング、特にサービスですね、いろいろとお客様に収めたサービスとか、そういうものはやはり一緒にやれば、非常に世界中でもっと広く仕事ができるような効果があると思っております。それは本当にいい共同の作業の効果だと思っております。Au niveau du marketing, surtout pour le service, il y a des clientèles dans le monde entier. Et si on peut développer ensemble le service de différentes clientèles, ça sera beaucoup plus intéressant pour les clients aussi. よろしいでしょうか。Alors, je vais prendre maintenant la suite des questions. Je vais prendre l'ensemble des questions pour que ces messieurs puissent vous répondre globalement en demandant aux uns aux autres de tenir autour de la minute et dans une expression qui soit pas trop rapide. Monsieur Stroman. Merci, Monsieur le Président, Herr Präsident. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland dankbar wäre, dass ein französischer Unternehmer sich vor dem Bundestag je ne sais pas si en Allemagne on apprécierait nécessairement effectivement qu'un entrepreneur français vienne s'expliquer devant le Bundestag s'il voulait acheter une entreprise. J'ai trois questions. Au nucléaire, a décidé de renoncer à toute la filière nucléaire. Est-ce que le rachat d'Alstom ne va pas poser de problème à cet égard, puisque le gouvernement français a décidé quand même de conserver 50% de la production électrique dans le domaine nucléaire. Est-ce que vous allez maintenir le nom de Alstom, auquel les Français sont très attachés? Troisième question, vous promettez, d'ailleurs comme GE, la création de 1000 emplois. Quels seront les sites français concernés? Et puis, dernière question, nous avons de part et d'autre du Rhin deux belles réussites industrielles, c'est le TGV en France et c'est le ICE. Je lis sur le document qu'il y aura une intention de combinaison d'actifs. Je ne vois pas trop comment ces deux trains peuvent se combiner, puisqu'il s'agit de technologies radicalement différentes. Merci. Patrice Pratt.
Oui, Monsieur le Président, vous remercier pour nous donner l'occasion donc d'auditionner nos deux présidents et les remercier, leur souhaiter évidemment la bienvenue et surtout souligner là encore une fois à mon tour finalement les vertus de l'action du gouvernement qui ont été rappelées il y a un instant par le président de Siemens et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir déposer une offre qui soit structurée et qui insiste sur deux volets. C'est à la fois le projet attrayant sur le long terme et également sur le volet humain. Et c'est sur ces deux points que je souhaiterais vous poser donc deux questions. La première, c'est en quoi votre offre renforce-t-elle la branche transport pour l'avenir, puisque vous avez évoqué votre volonté là aussi de construire à terme un leader dans le domaine du transport ferroviaire. Et enfin, deuxième question qui a été à peine effleurée par le président de Siemens, mais qui a été plus soulignée par le président de Mitsubishi, vos engagements en termes d'emploi. Vous avez évoqué pour vous, Monsieur le Président de Mitsubishi, 1000 emplois créés. À quel horizon ? Et enfin, pour vous, Monsieur le Président de Siemens, sur ces perspectives d'emploi, qu'en est-il réellement et quelles assurances vous pouvez nous apporter dans ce domaine? Enfin, simplement aussi me réjouir de voir que ce système de partenariat peut demain permettre de renforcer, désendetter évidemment Alstom et lui permettre de garder dans un souci de souveraineté industrielle le contrôle donc de ses activités transport et énergie. Ça me paraît important, c'est un peu l'alliance entre égaux des industriels qui sont donc à poids égal dans ce champ de l'industrie, de l'énergie et des transports. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une spécificité qui mérite d'être mentionnée. Merci. Alors, nous en sommes à Monsieur Yannick Moreau. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents. Moi, j'aurais voulu, je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui, j'aurais voulu prolonger la question sur le soutien de Monsieur Montebourg. Vous avez, et les conditions de ce soutien, puisque vous avez obtenu le soutien du ministre de l'économie dans un contexte où votre offre conjointe a été taxée de démantèlement d'Alstom, et dans le contexte aussi où le PDG de Mitsubishi a laissé entendre tout à l'heure que l'État français serait appelé à participer au tour de table. Et donc comment, dans ce double contexte-là, vous avez pu obtenir le soutien de M. Montebourg? Merci. Monsieur Jean Grelier. Oui, merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents. Vous dire, moi aussi, qu'avec d'autres, l'intérêt que nous portons à la notion d'alliance et de partenariat, voire même de coopération, qui doit respecter l'équilibre des centres de décision et puis éviter le démantèlement d'Alstom. Chers collègues, doucement, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président de Mitsubishi nous a parlé d'un exemple de partenariat avec Areva. Monsieur le Président de Siemens, avez-vous des exemples de partenariats de ce type et quels sont-ils? Par ailleurs, sur l'activité de transport, nous connaissons aujourd'hui la concurrence sur certains marchés entre Alstom et Siemens. Comment ce partenariat peut-il renforcer les deux entreprises? Et puis enfin, au stade où vous en êtes aujourd'hui des contacts avec les dirigeants d'Alstom, avez-vous eu des contacts plus précis avec des actionnaires, notamment le groupe Bouygues, et vous ont-ils dit exactement leur stratégie dans le cadre de ce partenariat, de cette alliance? Très bien, je passe la parole maintenant à Monsieur Philippe Baumel. J'en profite avant de l'oublier de le faire. Je voudrais remercier la qualité de la traduction. Une fois n'est pas toujours coutume, mais je le dis. Merci, Monsieur le Président. Ma première question sera pour Monsieur Kaiser, le PDG de Siemens.
Nous avons donc bien compris que nous n'aurons pas ce qui nous avait été à un moment donné promis, c'est-à-dire un grand champion européen continental dans ce secteur-là. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, quel a été l'obstacle pour vous le plus indépassable sur ce... Quel président? Monsieur, je l'ai dit, Monsieur Kayser, pour lui poser cette question. Quel a été pour lui l'obstacle le plus délicat, le plus indépassable pour ne pas parvenir à cet objectif? Et je voudrais avoir des précisions de sa part aussi peut-être sur la proposition concernant la branche transport. Est-ce que nous aurons dans ce secteur-là un Airbus du transport ferroviaire ou pas? Mes autres questions iront vers les deux présidents. Un point de clarification. Le management d'Alstom s'est vivement inquiété ces derniers jours, ces dernières heures, des modalités concrètes de séparation des activités gaz et turbines, gaz et steam comme ils disent, et qui ont soulevé chez eux de très fortes réserves. Et le même management souhaiterait voir préciser rapidement, si possible, la gouvernance du comité qui est envisagé, qui nous paraît à nous, Français, évidemment, quelque chose de tout à fait clé dans votre proposition. Enfin, dernier point, je voudrais parler de la question de l'opinion publique. Vous savez que dans ce dossier en France, c'est essentiel. La proposition concurrente, celle de General Electric, a déployé un énorme effort de communication publique. On a vu dans toute la presse des espaces publicitaires nombreux et abondants, des reportages télévisés qui valorisaient très fortement parfois la proposition de General Electric. Aurons-nous une telle clarification, si je puis dire, de votre proposition dans les grands médias? Parce que sinon, évidemment, il y aurait un très fort déséquilibre. Et vous savez que l'avis de l'opinion publique sera fortement regardé par les décideurs. Merci. Beaucoup d'excellentes questions, chers collègues. Pascal Gaut. Merci. Ma question est pour Monsieur Miyanaga. Confirmez-vous, Monsieur le Président, un partenariat à venir entre Hitachi et Mitsubishi dans le dossier Alstom? Ma deuxième question est: le président de la Chambre basse japonaise a annoncé la relance des centrales nucléaires au Japon. Y a-t-il un lien avec votre arrivée dans le dossier Alstom? Ma troisième question est que le Japon est dans un contexte tendu et une recherche forte avec de poids économique, notamment face à la Chine. Y a-t-il là aussi une raison dans cette collaboration? Est-ce que l'intérêt de Mitsubishi est uniquement à des fins civiles? Merci. Nous avons bientôt terminé. Suzanne Tallard. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne vous accueille bien que si vous parlez dans le micro. Donc, je vais, à la suite de mes collègues, je vais m'intéresser à la branche transport, donc, qui a été juste nommée dans votre présentation. Pour avoir rencontré les salariés d'Alstom de ma circonscription, je ne vous cache pas qu'un partenariat avec Siemens inquiète les salariés, puisque vous êtes concurrents, Alstom et Siemens sont concurrents sur différents matériels. Donc, pour ne pas allonger le temps des questions, mais moi, je vais à mon tour poser 2 ou 3 questions. Quelle garantie pouvez-vous nous apporter en termes d'investissement, d'emploi et de pérennité des sites? C'est-à-dire, quelle stratégie industrielle pour la branche transport? Merci. Et pour terminer, je lui avais promis, puisqu'il a été court au début, Monsieur Fasquelle. Oui, je voudrais poser une question sur l'emploi, parce que je trouve que ce soit l'offre de GE ou la vôtre, je trouve que proposer 1000 emplois, alors GE dit sur 3 ans, et en ce qui vous concerne, on n'a pas d'échéancier, c'est quand même extrêmement modeste, sachant que Alstom, ne serait-ce que par le développement de la branche éolienne, crée déjà 1000 emplois par an. Donc, comment expliquer, en termes de création d'emplois, une proposition aussi modeste? Messieurs les présidents, normalement, nous en avons terminé avec les questions. Par contre, nous n'en avons pas terminé avec les réponses, puisque c'est vous maintenant qui avez la lourde tâche d'essayer de façon exhaustive
de répondre à nos collègues qui, si vous ne répondiez pas, pourraient vous réinterpeller. Donc autant le faire. Monsieur le Président. Also zunächst einmal waren das ziemlich gute Fragen. Und es zeigt auch, wie intensiv sich das Gremium hier mit der Angelegenheit befasst. Sonst könnte man solche präzisen und wichtigen Fragen auch gar nicht stellen. Ich versuche jetzt eine passende Antwort dazu zu finden. Herr Stummann, Sie hatten ja darüber gesprochen, dass Deutschland diese Energiewende la transition énergétique en Allemagne en 2011 et l'abandon du nucléaire. Siemens hatte seit Siemens, die Nuklearaktivitäten zusammen mit der Framatome, der Areva, avec Framatome et Areva, était présent dans le nucléaire depuis des années, mais l'an dernier, nous nous sommes retirés, nous avons cédé 100% de nos parts à Areva. Mais je peux vous dire que c'est un partenariat qui a très très bien marché. Et nous continuons d'être partenaires avec Areva pour les centrales. Siemens fait les turbines à vapeur pour le réacteur en Finlande, par exemple. Enfin, ça, c'est un exemple. Mais il y aura probablement d'autres projets. Mesdames et messieurs les députés, nous avons cité le chiffre de 1000 emplois. Ce sont 1000 emplois qui ont été promis par Mitsubishi. Et M. Miyanaga m'a expliqué comment cela fonctionnerait. Ce que je peux vous dire, c'est que ce matin, lors du dialogue avec les représentants des syndicats, nous avons annoncé donc, à Siemens et au président de la République et aux représentants des syndicats que nous souhaitions créer en plus, je dis bien en plus, 1000 places d'apprentis. 1000 places pour des jeunes Français en Alsace. Vous savez que l'apprentissage d'aujourd'hui, c'est l'emploi de demain. Donc là, ce n'est pas uniquement 1000 emplois qui sont en jeu, ce sont 1000 places d'apprentissage. Et nous pensons que c'est une bonne chose. Ensuite, les transports. C'est un thème majeur sur lequel nous avons eu pas mal de questions. Et M. Stroman nous a interrogés sur cette question. Donc, je crois que c'était quoi? L'emploi et les transports. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ce que nous voulons, c'est réfléchir avec Alstom pour voir comment renforcer la mobilité à partir des deux branches transport des entreprises. Mais là, ce n'est pas une question, si vous voulez, il ne s'agit pas d'opposer la France à l'Allemagne, il ne s'agit pas de savoir qui va, quels sont les trains qui vont passer sous la Manche avec Eurotunnel. C'est pas ça. Ce que nous voulons, c'est développer nos parts de marché à l'international. Ce que nous voulons, c'est favoriser l'innovation et ouvrir de nouveaux marchés, grâce notamment à l'urbanisation galopante. Alors, nous n'avons pas forcément de villes comme Paris en Allemagne, mais quand vous prenez d'autres villes, si vous prenez l'exemple de Londres, il faut absolument aborder la problématique de la mobilité. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive à l'aéroport à Paris et qu'on essaie de se rendre à Paris, je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois au cours des dernières semaines. On met quoi? On met 3 heures à la place de 30 minutes? C'est ça la mobilité, c'est ça l'avenir. La mobilité, ça n'est pas la suppression d'emplois, ça n'est pas forcément privilégier à tout prix les lignes à grande vitesse, c'est développer l'activité, sachant que là, nous avons des tendances, des méga-tendances, comme l'urbanisation, et c'est pour cela que nous avons besoin de champions. Et nous avons besoin de champions. Et regardez la Coupe du Monde au Brésil, là aussi, il y a des champions. Et il y a parfois des matchs nuls, il y a parfois des champions qui perdent de contre 1. Il y en a qui perdent de 5-1, d'accord, mais enfin bref. Je n'insisterai pas. C'est un petit peu ça, la mentalité, si vous voulez.
Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, au fond, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ce qui a changé, c'est que nous avons écouté, c'est que nous avons tenu compte des préoccupations qui ont été exprimées de nos collègues d'Alstom Transport et de Siemens Transport, c'est que nous avons répondu aux questions, nous avons su écouter, nous avons écouté le conseil d'administration d'Alstom qui, lui, voulait une certitude. Vous savez, c'est les certitudes autour de l'opération, c'est toujours ce que réclament les banquiers. Mais nous ne voulions pas le faire avant de vous avoir expliqué exactement comment, sur le plan stratégique, industriel et de mise en œuvre, nous voulions mener ce projet à bien. Donc, c'est pour cela que pour l'instant, on dissocie un petit peu les deux opérations. Nous voulons conforter l'activité énergie chez Alstom dans le cadre d'un partenariat. Quant au projet industriel, à la stratégie, à l'intégration globale de la mobilité, eh bien, voilà, ce sont les enjeux que nous avons abordés. Je pense que si on n'est pas capable de répondre aux préoccupations ou bien de répondre à ces questions, ce n'est même pas la peine de présenter un projet. Donc nous avons décidé d'écouter, de répondre aux questions. C'est que nous avons pour cette offre et nous le ferons pour la mobilité. Monsieur Moreau a abordé la question de Monsieur Montebourg. Alors, M. Montebourg n'a pas soutenu Siemens. Il n'a pas déclaré sa préférence pour une entreprise en particulier. Il a juste dit, moi, je voudrais une autre offre autre que la cession et le démantèlement d'Alstom. C'est ça qu'il a dit à propos de la branche énergie. Et il a agi conformément à ses déclarations. Ni plus ni moins. Moi, je n'ai pas l'impression que quelqu'un a été favorisé. Vous savez que le ministre est un défenseur ardent des intérêts de la France et il défend également les intérêts de ce fleuron industriel qu'est Alstom. Ça, je peux vous le dire. Mais effectivement, il a permis que nous intervenions et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes devant vous pour parler, pour qu'on ne raisonne pas uniquement en termes financiers. Voilà les faits. Alors, il nous a dit, mais au fond, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une campagne dans les médias en disant « Ah, mais Siemens et Mitsubishi, c'est formidable ». Mais bon, vous savez, vous le savez déjà, ça, parce que nous, ça fait 160 ans qu'on est là. Alors, lorsqu'une entreprise comme nous fait quelque chose, lorsqu'une entreprise comme Mitsubishi, qui existe depuis 130 ans, doit prouver quelque chose, ça n'est pas forcément la meilleure façon d'aller voir les médias et de faire une campagne dans les médias. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes venus vous voir, nous sommes allés voir la Somme, nous sommes allés voir les syndicats, nous sommes allés voir l'opinion et nous avons expliqué ce que nous voulions. Et voilà. Aujourd'hui, nous venons vous présenter nous-mêmes notre offre, notre projet. Vous savez, les journaux, c'est quoi? On dit quelque chose, on écrit quelque chose aujourd'hui dans le journal, et puis demain, vous achetez le poissonnier et vous retrouvez les pages que vous avez lues la veille. Mais bon, donc voilà, c'est ça notre offre. Et notre offre, nous la prenons au sérieux. Et nous engageons à mettre en œuvre cette offre. Nous avons suffisamment d'argent pour acheter Alstom. Ça, c'est évident. Mais vous savez, l'argent, ça n'est pas la seule chose. Il y a aussi les valeurs. Et il y a des valeurs qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Il y a le long terme, la pérennité, le partenariat. Et c'est justement cela que nous voulons construire avec Alstom. Car les trois entreprises en tireront des bénéfices. Voilà. C'est ça. C'est l'esprit de notre offre. Il ne s'agit pas d'acheter une marchandise en donnant de l'argent. Il ne s'agit pas là d'avoir des dividendes pour les actionnaires. C'est autre chose, c'est quelque chose en plus. Ce que nous voulons, c'est préserver Alstom, qui, je le répète, est vraiment un fleuron industriel dont la France peut être fière. Pour l'énergie, pour les transports et également pour tout ce qui est autour, c'est-à-dire transport, réseau et autres. Voilà. C'est ça l'offre que nous avons présentée, c'est ça qui nous importe. Mais je suis sûr que mon collègue, M. Miyanaga, a toute une série de réponses. Ah, excusez-moi encore, je conclurai. Vous demandiez un exemple de coopération. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de coopération, de partenariat, etc. Bon, ben, il y a l'Airbus, bien sûr. Je crois que l'Airbus, on peut en être fier. Nos pays, nos nations, nos
population, nos salariés peuvent en être fiers. Atos Origin. Atos, par exemple. Atos Origin, vous vous souviendrez peut-être de ce qui s'est passé lorsque Siemens a décidé de céder sa branche logicielle informatique à Atos. Et aujourd'hui, nous sommes le premier actionnaire d'Atos. Et nous avons plus de 30 000 collègues chez Siemens, plus de 30 000 salariés et qui regardent comment assurer le meilleur service possible aux clients. Et je peux vous dire que nous n'avons laissé personne au bord du chemin. Et c'est comme ça que nous procéderons pour les services dans le domaine des turbines à gaz et à vapeur. Voilà. Nous savons ce que ces gens font. Nous savons quelles sont leurs missions, leurs fonctions. Alors, il serait totalement absurde qu'Alstom décide lui-même de séparer ses activités turbines à gaz, turbines à vapeur. Mais je pense que ce qui compte là, ce sont les points communs, c'est l'intégration qui peut jouer un rôle. Et grâce à cela, nous aurons des synergies, nous allons créer de la valeur et nous pourrons faire les choses mieux. Alstom ne va pas perdre ses techniques, ses technologies parce que Mitsubishi va apporter les siennes, pas du tout. Et ce que nous faisons, les autres ne peuvent pas le faire. Siemens apporte une plus-value à l'activité d'Alstom. Et Alstom pourra en tirer un profit, notamment financier. Quant à Mitsubishi, pour lui, c'est un avantage parce qu'il va pouvoir également céder ses technologies à Alstom. Et Alstom en profitera parce que, du coup, il pourra proposer une gamme complète de turbines. Mais il sera plus fort. Et ça fait la différence. それでは私の方からご質問にお答えしたいと思います。まずフランス政府の資本参加をですね強く希望しているということにつきましては、私たちがやはり先ほど申し述べましたように、我々はあくまで協力者、一生懸命フランスの企業と一緒に協力しながらやっていくという立場を取っていきたいと、そういう理由ですが、それでフランス政府がその理解をしていただいて、一緒にいろんな意味でやはり国際協力というものがどういう効果があるかということもいろいろフランス政府からそういう面での国際協力による新しい企業の創造性というようなものを考えていくと、世界市場でグローバルなマーケットで、そういうことのためにもフランス政府が入っていただいた方が私は非常にありがたいと思っています。D'abord, j'ai complété notre souhait fort de la participation d'État. C'est-à-dire, avec ce genre de nouvelle entreprise basée sur la coopération internationale, c'est une nouvelle possibilité de se développer dans cette situation nouvelle d'aujourd'hui. Et cette possibilité, j'aimerais bien qu'elle soit reconnue par l'État. Et nous sommes prêts à contribuer pour démonstration de cette possibilité. Voilà. 民間企業の自立性というものも、それは我々が協力者としての立場でいろいろなプラスになるアドバイスができる立場、いろんな協力をする立場が、そういう立場から出資をしているわけですから、そういうもの、それから政府がそういうことを理解をして、我々全体の中で見守ってくれるという立場、そういうものがある中で、非常に大きな残りのシェアは民間の一般の資本ですので、株主の方たちですから、それでは民間企業としては十分非常にフランスで活発な活動ができる立派な民間企業としてこれからも発展していくことができると私は信じております。Nous pensons que Alstom, en tant qu'entreprise privée à qui nous pouvons donner de bons conseils en tant qu'acteur privé.
Et la participation d'État, il garantit la pérennité de la vie d'entreprise et ça montre aussi à l'égard de beaucoup d'acteurs du marché. Et ça donne certaines garanties. Et nous souhaitons en ce sens une sorte de reconnaissance. ブイグへのブイグ社への連絡は先ほどいたしましたと回答した通りですので、これからも話し合いを続けていきたいと思います。Vis-à-vis de Bouygues, groupe Bouygues, nous avons écrit une lettre et la discussion est ouverte maintenant. で次に日立さんとの関係で、日立製作所との関係ですが、私たちはスティームビジネスにおいて基本日立製作所と合弁会社を作っています。Et ensuite, notre coopération avec Hitachi. Dans le secteur de vapeur turbine, nous avons une société conjointe. で私たちが 65%、日立製作所が 35% です。Et notre part du capital, c'est 65%, le restant 35% à Hitachi. 三菱重工業がリーダーシップを取って、日立製作所の協力を得て会社を経営しております。Donc, nous menons la gestion de la société et Hitachi contribue à notre effort de développement. で今回のこの提案についても日立製作所のマネジメントには説明をしておりまして、この合弁会社を通じて日立製作所も協力をしたいということを確認しております。Et nous avons bien expliqué notre projet à notre partenaire Hitachi et leur contribution pour ce projet est garantie. Et nous avons bien expliqué, ils sont d'accord. 次に原子力の再稼働が日本でも今検討が進んでおりますが、これにつきましてもこういう事情も考慮した上での提案となっております。Et en ce qui concerne l'activité nucléaire au Japon, il est vrai, nous pensons à la situation actuelle et nous ne négligeons pas l'évolution de cette tendance. 最後に質問がございました。中国市場その他の関係とのことで軍事関係のことがこの提案の中に入っているかということでございますが、ミリタリーとかディフェンス、これは入っていないと思っております。Et ensuite, concernant surtout le marché chinois, dans cette zone géographique, la question c'était uniquement pour le civil ou pas. Mais dans ce projet, il n'y a pas le projet militaire ou le côté militaire ni défense, c'est purement civil. Voilà. Alors, je crois qu'on a terminé avec les questions. Peut-être j'en ai deux dernières, parce que je suis le président, donc je peux encore poser des questions. Vous m'y autorisez. Monsieur Miyanaga, vous avez écrit à Monsieur Bouygues, est-ce qu'il vous a répondu? Donc ça, c'était une question, vous venez de me le dire. Et Monsieur Kayser, je pensais que mes collègues aborderaient cette question, mais la presse a fait écho il y a peu de suppression d'emplois dans le monde, à hauteur de 10 ou 11 000 de la part de Siemens. Et donc, clairement, ça a créé beaucoup d'émotions. De surcroît, moi, je suis issu d'une région qui est autour de Grenoble et Siemens a laissé quelques traces de fermeture d'activités qui ont un peu traumatisé des acteurs qui sont aujourd'hui chez Alstom et notamment dans le domaine de l'hydraulique. Donc évidemment, tout ça est dans le paysage. Donc il faut forcément apporter des explications sur ces questions. Je ne sais pas lequel d'entre vous commence, Monsieur Kayser peut-être, Monsieur Miyanaga, Monsieur, sur la lettre à Bouygues. Thank you. Merci. ブイグさんとブイグ社には私どもは昨日申し込みました。で近いうちにブイグさんのブイグさん今ブイグ社の方からは近いうちに会おうということで一応今から会おうとしているところでまだ
返事その他はありませんが、これから話し合いを始めること、いろいろな相談をすることになると思います。D'abord, à l'égard de M. Bouygues, nous avons fait part de notre souhait hier, c'est-à-dire au moment d'explication vis-à-vis du Conseil de Alstom. En même temps, nous avons montré notre volonté de l'achat. Et M. Bouygues a répondu en disant qu'il est prévu que nous nous rencontrions dans quelques jours. Voilà. Merci. M. Kayser. Ja, Herr Präsident, wir beantworten die Fragen natürlich gerne. Je suis tout à fait prêt à répondre à ces questions et apporter des éclaircissements parce que ça me paraît être important. Alors effectivement, ça fait les gros titres des journaux qui ont annoncé que nous envisagerions de supprimer 11 600 emplois. Alors pourquoi ces chiffres? Ça vient en fait de discussions qu'on a eues aux États-Unis, mais moi j'ai pas donné ces chiffres. J'ai donné des exemples. J'ai dit voilà comment nous pourrions rendre nos entreprises plus efficaces, comment nous pouvons les rapprocher du marché, des clients, comment nous pouvons rendre nos entreprises encore plus novatrices. Voilà, c'était ça l'enjeu de la discussion. Et on m'a dit, bon, alors dans ce cas, comment est-ce que vous pourrez réaliser des objectifs et rendre Siemens moins bureaucratique, entre guillemets? Bon, j'ai donné des exemples. Et j'ai dit, bien voilà. Il y a effectivement des emplois, il y a des gens qui génèrent peut-être des bureaucraties, mais ce sont des salariés qui sont fiers de notre entreprise. Et ce qu'il faudra dans ce cas, c'est peut-être les réaffecter, leur confier de nouvelles missions. Peut-être qu'ils ne sont plus adaptés ou que leurs fonctions ne sont plus adaptées à aujourd'hui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Ah ben voilà, on va supprimer des emplois. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réagi immédiatement et j'ai opposé un démenti. Et j'ai expliqué à nos salariés. Vous ne supprimez pas 11 000 emplois. Il y a des réaffectations de postes, mais est-ce que les gens sont affectés, je ne sais pas moi, en Asie alors qu'ils travaillent aux États-Unis? Auquel cas, c'est compliqué quand même. Non. Ceux à qui nous avons parlé, bon, c'était effectivement des gens qui étaient en Allemagne et aux États-Unis. Mais vous savez, on parle beaucoup de l'Europe, on déplore que l'Europe n'ait pas d'avenir, mais c'est la deuxième économie du monde et c'est une opportunité qu'il faut absolument exploiter. Ce que nous voulons, c'est innover, nous rapprocher du marché. Nous avons besoin de ressources. Concernant maintenant la France, ce que j'ai déjà dit, c'est que nous avions 7 sites industriels et 10 centres de recherche et de développement en France. Nous employons ici 7 000 personnes et nous avons créé beaucoup d'emplois. Chaque année, nous recrutons 4 à 500 personnes. Ce sont des nouveaux postes. Et nous avions repris en 2004 des salariés d'Alstom dans la branche turbine. Nous avons recruté 2000 personnes dans cette branche. Donc ça, ce sont des exemples qui illustrent parfaitement quelle est notre stratégie à long terme. Et évidemment, ce que nous voulons, c'est continuer à œuvrer ensemble. Vous me permettrez une remarque de fond. Je vous ai dit tout à l'heure que je faisais partie des 360 240 salariés de Siemens. En 2011 et 2012, nous avons embauché 36 000 personnes dans le monde. Ce sont des chiffres nets, donc 36 000 emplois en plus. Bon, il y a pas mal de personnes qui sont parties à la retraite, qui ont quitté la société, mais là, c'est un solde net. Alors, bien sûr, il y a des modifications, il y a parfois des changements, parce que les clients n'achètent plus, parce que les technologies évoluent. Et donc, il est essentiel que nous favorisions l'innovation grâce à l'apprentissage et à la formation. Je vous ai parlé de créer 1000 places pour des apprentis en Alsace, 1000 places en plus. C'est important. La formation aujourd'hui, c'est l'emploi de demain.
Et la formation, c'est de l'avenir. Nous avons 10 000 apprentis chez nous, dans notre groupe. Donc voilà. Alors les chiffres qu'on a cités, 11 000 licenciements, non, pas du tout. Donc merci d'ailleurs d'avoir posé la question pour que je puisse, et de m'avoir donné la possibilité d'y répondre. Monsieur Miyanaga. Yes. 今先ほどブイグさんの件でですね、私たち申し入れておりますが、まだ近々会えるだろうというのは私たちが言いましたけど、まだ申し入れ中というふうにまだ返事はありません。返事がないということと、今申し入れているということにしていただきたいと思います。まだちょっと会えるだろうという希望なんで、そこのところは返事が来ていないということと、まだ申し入れている途中だということです。J'aimerais rectifier un peu ce que je viens de dire tout à l'heure vis-à-vis de M. Bouygues. C'est-à-dire, bon, nous procédions pour qu'on soit rencontré bientôt. Mais la réponse définitive, pour l'instant, on n'a pas encore eu. このような説明の機会、それからいろいろなご質問を答えることを与えていただきまして、本当にありがとうございました。Et pour cette occasion, je vous remercie de nous donner une bonne occasion pour bien expliquer notre volonté surtout. C'est normal. Messieurs les présidents, Monsieur Miyanaga, Monsieur Kayser, merci de vous être livrés à cet exercice qui, je pense, a éclairé à la fois la représentation nationale et les Français, et notamment les salariés du groupe Alstom qui suivent, je n'en doute pas, nos auditions. Merci, messieurs. La séance est levée pour l'instant. Nous reprenons nos travaux dans 5 minutes sur le texte économie sociale et solidaire.